Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Fais attention à tes pensées. Ton développement et tes progrès derrière moi dépendent d'elles. Le bien ou le mal commence dans la pensée. La pensée a un pouvoir créateur. Même si tu ne t'en rends pas compte, tes pensées créent constamment le bien ou le mal. Le bien, quand elles apportent quelque chose de constructif dans ton action envers toi-même ou envers les autres, dans le domaine de ton développement spirituel. Le mal, quand elles sont indéfinies. Quand elles absorbent le temps qui pourrait être constructivement mis à profit. Elles génèrent alors une paresse générale et un marasme spirituel. Un plus grand mal, c'est de rester dans ses pensées ou se complaire dans des objets, des gens, ses propres ambitions. De telles pensées bloquent la suite de mon appel. Elles conduisent vers un chemin de travers. Elles éloignent de plus en plus de moi. C'est pire que de ne pas avancer. Les pires, ce sont les pensées qui contiennent le doute et la rébellion. Une rébellion contre les situations, les tâches, les gens. C'est une rébellion contre moi, puisque j'agis à travers les situations, les événements, les gens. La rébellion engendre le combat, et le combat est le mal le plus prolifique. Il libère le mal chez les autres. C'est avancer à contresens. Ton doute et ta rébellion proviennent d'un de tes jugements. Votre jugement humain est faux, parce qu'il est basé sur votre propre mesure. L'homme, tout homme, n'est pas un modèle. Il ne peut se poser en modèle pour quoi que ce soit, ou pour qui que ce soit. Moi, je suis le modèle et la vérité. Seul mon jugement est vrai. La seule façon de juger positivement, c'est de se servir de moi comme modèle. C'est aussi la cause de ma vie humaine au milieu de vous. Quand on veut exhorter les autres, au lieu d'utiliser des mots, il est plus important de les exhorter par son attitude, son comportement, sa sagesse, sa douceur, et les autres caractéristiques dont je vous ai donné le modèle. Quand on exhorte par des mots, il y a toujours le danger de ne pas les confirmer dans ses actes. Et quand cette confirmation manque, ou surtout quand il y a un démenti, cela génère justement le doute et la rébellion chez les autres, c'est-à-dire ce qu'il y a de pire. Il faut demander pardon pour les pensées qui sont à l'origine d'une mauvaise action. Que tes pensées soient auprès de moi, qu'elles soient remplies de prières, alors elles ne laisseront pas de place au mal. Quand les pensées sont remplies de bien, elles ne peuvent engendrer le mal. Mieux vaut les remplir de bien que de perdre plus tard son énergie à éliminer le mal qui se développe et s'enracine. Sois auprès de moi, nous construirons ensemble de bonnes pensées en toi. Si tu me les abandonnes, je prendrai soin d'y faire grandir et d'y propager le bien. La cicatrice de mon visage a disparu un jour après mon arrivée ici. Pourquoi ? Ici, tu n'en as pas besoin. Au contraire, elle pourrait éveiller ton orgueil. Je dois donner une catéchèse sur la transsubstantiation. Aide-moi, Jésus. Commence par la transfiguration sur le mont Tabor. Ensuite, explique qui je suis, quels sont mes attributs et mes capacités. Alors explique ce qu'est la transsubstantiation, en faisant référence au dernier repas. Termine en appelant à s'offrir à moi, explique ce que je donne en échange. La seule chose nécessaire, c'est ta confiance et tout m'abandonner. Alors moi, j'accomplis tout, strictement tout. Sur quoi dois-je travailler pour que cela se réalise ? Remarque-moi en tout, accepte tout avec amour et dans mon amour. Tu vis et tu évolues en lui. C'est lui que tu respires et dont tu te nourris constamment. Sois-en consciente et reconnaissante. Préoccupe-toi de ce que je me sente bien dans ton cœur, parce que j'y m'y trouve. Ne m'y oublie pas, ne serait-ce qu'un instant. Mène avec moi un dialogue d'amour. Je désire ton petit amour pour le transformer et l'enrichir. Pour que mon amour pour les autres grandisse en toi. Préoccupe-toi de cela, pour que cela devienne toujours plus possible, toujours plus abondamment. Ne pense pas à tes défauts, pense à mon amour. C'est lui qui brûlera tes défauts et tes manquements, il les remplacera. Il te remplira et te transformera. Désire-le, demande-le, attends-le. Donne-moi ta nostalgie et ton attente pour que je puisse te donner mon amour et ma paix. Le seul sentiment dont tu devrais être rempli, c'est d'amour envers moi. Aimer les gens, vouloir les aider uniquement par égard au fait qu'ils sont mes enfants, qu'en eux se trouve une part de moi. À part mon amour, rien ne devrait te lier à eux.
aucun attachement ou aversion. Quand j'écris, j'ai souvent une envie inconsciente d'écrire sur moi avec une majuscule. Parfois, j'écris par erreur sur toi avec une minuscule. Pourquoi ? Le murmure de Satan veut, au moins de cette manière, insinuer ton importance et diminuer la mienne. Sa tâche, c'est de convaincre l'homme qu'il est plus important que moi et provoquer qu'il exprime. Envers toi, il ne peut pas faire grand-chose, mais il te harcèle volontiers de différents petits murmures, y compris celui-là. Est-ce que tu me permets de me souvenir d'être vigilante même dans les petites choses ? Oui, les petites choses sont très importantes parce que les grandes commencent par elles. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont invisibles. Le commencement du mal peut donc également être invisible. Qu'est-ce que l'hostie ? À ceux qui croient en moi, j'ai donné un signe pour leur faciliter la rencontre avec moi. Moi, je suis dans ce signe. Je viens quand on m'appelle. Ils doivent croire, même s'ils ne voient pas. Même si je me cache sous la forme de l'hostie et du vin. Pourquoi ? L'épreuve de la vie est basée sur la foi. Il faut avoir confiance en ma parole, même si l'œil ne voit pas et si l'oreille n'entend pas. La foi doit être plus grande que les capacités du corps et des sens. Elle doit les dépasser pour être effectivement de la foi. On peut construire sur une telle foi. De plus, il faut accepter la petitesse humaine, son imperfection, son impuissance. Le corps limite. Il ne permet pas de voir ou de connaître la vérité. Moi seul puis dévoiler la vérité par ma grâce. Plus il y a de confiance, plus les grâces sont grandes. On atteint la vérité par l'esprit, mais encore plus par le cœur. Quand tu désireras et quand tu auras la foi, je viendrai et j'ouvrirai les yeux de ton âme. Alors tu connaîtras et ton cœur sera ravi. Qu'est-ce qui se passe pendant la transsubstantiation ? Je viens entouré d'anges dans la gloire de mon Père et je dépose mon corps sur l'autel du sacrifice. Comme je l'ai annoncé pendant la scène, comme je l'ai accompli sur le Golgotha. Je le dépose au milieu des gens et je désire qu'eux-mêmes, en plus de mon offrande, déposent sur l'autel leur cœur, leur sort. Je désire ne pas y être seul, comme sur le Golgotha. Si souvent, ils sont là à me regarder. Si souvent, le prêtre déchire mon corps avec l'indifférence du Romain qui me clouait à la croix. Dis-leur de ne pas m'infliger une telle douleur par leur indifférence, de me toucher par leur regard et leurs mains avec une plus grande délicatesse et une plus grande compréhension. Moi, je m'offre constamment pour eux sur le Golgotha des autels. Moi, je vois tout et je ressens tout.